Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Laurière, alors c'est dans la Haute-Vienne. Oui. On est vraiment à la limite de la Creuse, Oui, tout à fait, environ 40 minutes au nord de Limoges, Oui, c'est c'est ça? ça. Avec Corinne. Corinne, toi tu es tapissier décorateur, Voilà. tu vas nous apprendre la technique, tu vas nous expliquer ton travail. On va dans ton atelier? Ok. Allez, on y va. Oula, attention Corinne, attention les doigts. Non, c'est bon, ça reste rien. Non, ça va aller, je les enlève, j'ai l'habitude. Ouais, c'est quand même risqué, moi, faut pas que je m'y risque. Hein. Non. Pas de souci. Alors toi, tu es tapissier décorateur. Oui. Alors on est ici à Laurière, juste à côté de la Creuse. Ouais. C'est quoi ce métier? Alors, tapissier décorateur, c'est le fait une personne a un fauteuil chez elle, qu'elle estime qu'il y a à refaire parce que la garniture est effondrée, le tissu est abîmé. Donc, elle me l'amène, elle choisit un tissu et moi, je refais tout. Donc, j'enlève toute l'ancienne garniture et je remets une nouvelle. Donc, des nouvelles sangles, des nouveaux ressorts, du crin, les petits bourrelets qui vont bien. Et puis après, le tissu choisi par le client dessus. Moi, les petits bourrelets qui vont bien, je les ai. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, d'accord. Ouais, pareil. Alors, c'est pas ton métier à l'origine, hein? Non, du tout. C'est une reconversion professionnelle d'il y a, donc ça va faire bientôt 5 ans. Avant, j'ai passé donc le CAP de tapissier parce que j'estimais que je connaissais pas le métier. Et non, j'étais dans des postes administratifs, responsable comptable et responsable ressources humaines. Donc ça voilà. n'a rien à voir. Non, Rien à voir. un changement total. Ouais. Tu étais manuel déjà? Oui, je faisais pas mal de choses pour moi, hein, bien sûr, mais je faisais quand même pas mal de choses manuellement. Donc oui, il faut avoir un goût quand même pour les choses faites manuellement. Alors justement, quelles sont les qualités pour devenir tapissier décorateur? Alors bon, donc il faut être manuel, il faut savoir travailler de ses mains, il faut être très patient. Voilà, ne pas s'énerver, savoir recommencer quand c'est mal fait. Et puis voilà, je pense que la patience, c'est vraiment une grande qualité pour tout travail manuel, je pense, hein, de toute façon. Et puis, sinon, il y a beaucoup de techniques, mais qui s'acquièrent avec l'expérience, comme beaucoup de métiers. Ouais, Donc, et puis c'est un métier d'artiste. Hein. Aussi, oui, il y a la touche artistique, il faut aimer le beau, il faut aimer... Bon, c'est pas que de l'ancien, hein, on dit tapissier, ouais, c'est des vieux fauteuils. Non, pas forcément. Aujourd'hui, on restaure aussi des fauteuils des années 50, 70, de grands designers, pardon. Et donc, du coup, voilà, c'est pas que du Louis XV, de Louis XVI, du Voltaire. Alors, on en a, bien sûr, parce que ça reste des... c'est l'histoire de la France. Hein. Ça peut être aussi sentimental, le fait que la personne veuille refaire ce fauteuil parce qu'il a appartenu à ses grands-parents ou même avant. Donc, voilà, il y a ce côté sentimental pour les choses anciennes. Et puis, il y a tout ce qui est côté design aussi qu'on peut refaire aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, je vais te laisser coudre. Je ne vais pas le faire moi-même parce que je pense que non, je vais juste finir la petite couture, là, voilà. Et puis tout à l'heure, tu nous montreras ton travail. Ouais. Hein? Oh là là, ils sont magnifiques ces tissus-là. Ah ouais. Oh là là, je flash. C'est tout doux en plus. Hein. Oui, il y en a qui sont sur velours, il y en a d'autres qui sont sur fond lin, et d'autres sur coton. Donc ça donne des textures différentes. Ces tissus-là, tu les utilises pour faire le fauteuil du client. Oui, alors il faut que tu me montres comment tu travailles. Alors imaginons le fauteuil du client, le voilà. Il arrive comme ça, le fauteuil, il n'aime pas le tissu. Oui. Donc on va le changer. Là, il en a choisi un autre. J'enlève tout, je vais tout enlever. Là, les petits clous, je vais enlever le tissu, je vais tout enlever. Cette tapisserie-là, pardon, je te coupe, elle date de quand, là? Peut-être début du siècle, mais bon, je ne sais pas trop. À mon avis, c'est certainement une reproduction quand même aussi. Oui. Donc tu voilà. enlèves tout. Ouais. Ça te prend combien de temps pour tout enlever? Un petit peu de temps quand même, oui. Je vais dire 1h30, 2 heures. Ouais. Donc après, on a... Ensuite, on a ça, donc ce qu'on appelle le fût. Nous, dans notre jargon, c'est la carcasse en fait, donc c'est que le bois. Donc là, je vais travailler un petit peu bois pour le remettre comme il faut. Il faut que je gratte un petit peu parce qu'il y a eu des agrafes ou des semences. Donc, ah oui, tu retravailles aussi le bois. Un petit peu, oui. Après, ça, tu l'apprends en formation. Oui, on l'apprend aussi en formation. Donc il est nu et là, je vais tout refaire. Et puis donc après, une fois refait, donc les ressorts, les sangles, ou alors on fait aussi des garnitures, ce qu'on appelle modernes, en mousse. On utilise de la Bultex quand on est tapissier. C'est mieux, c'est une bonne mousse qui résiste bien. Et on a un confort plus moelleux, comme on a nos vies aujourd'hui sont un peu différentes, donc on aime mieux le moelleux. Donc voilà, on peut faire soit garniture ancienne, crin, ressort, soit garniture moderne en mousse. Voilà. Pour refaire un fauteuil, ça te prend combien de temps? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est vraiment un comme celui-ci là. Tout entier. Ouais. Je sais bien y passer 10-12 heures.
10-12 heures. Ouais. Puis c'est un métier parce que... Oui. Ah ben oui, il faut connaître les étapes. Hein, de toute façon, il faut connaître toutes les étapes. Et puis après, une fois que le tissu est posé, ne faut pas croire que ce soit terminé. On a toutes les petites finitions. Donc là, ça se voit pas trop parce que c'est posé en même temps que le tissu. Mais sinon, soit on met des clous, soit on met du galon, soit on met du double passepoil. On n'a que l'embarras du choix. C'est vraiment la façon que le client puisse personnaliser son fauteuil. C'est lui qui choisit. Voilà, on en discute, je leur propose des choses. Ouais. Et puis voilà, c'est vraiment le moyen de personnaliser son fauteuil et de ne pas trouver le même que tout le monde. Oui, c'est ça surtout. Hein. C'est ça, surtout exactement. avec les tissus que tu m'as montrés. Là, oui. Le fait de faire appel à l'artisanat, de toute façon, c'est ça. C'est ça, d'avoir un modèle unique qui correspond. Voilà, qui corresponde, qu'on puisse marier avec le reste de la décoration de la maison, le canapé ou autre fauteuil. Et alors, ça te fait quoi, toi, comme sensation quand ton travail part chez le client? Tu sais que tu as donné une seconde vie à Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle effectivement, en tant que tapissier, on dit tout le temps, voilà, le fauteuil retrouve une seconde vie. Alors souvent, quand ce sont des fauteuils anciens comme ça, ce sont des fauteuils qui arrivent là parce qu'il a appartenu au grand-père, il a appartenu à quelqu'un de cher qui n'est plus. Et donc du coup, la personne veut le fauteuil, mais modernisé, avec un tissu comme on a vu là, puisque particulièrement celui-là, il y aura un tigre dessus. Et du coup, il va le moderniser pour pouvoir le mettre dans son intérieur, mais il s'en rappellera toujours parce qu'il a appartenu à son grand-père. Voilà, il verra son grand-père assis dedans, sa grand-mère, et voilà. Exactement. Voilà, qui lisait son journal et voilà. Ouais, donc, c'est très touchant. Ouais, écoute, oui, tout à fait. On va continuer à regarder les tissus ensemble. Tu ne fais pas que de la restauration, tu fais aussi des créations et on va en parler tout à l'heure. Ça roule? On retourne aux éléphants parce que moi les éléphants, je les aime beaucoup. Oui, ils sont trop beaux. Oh là, les éléphants roses là. Alors voilà, par exemple, on flash sur un tissu et on peut en faire un abat-jour. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, celui-ci est sans rien, mais on peut mettre un petit galon, on peut mettre des petites franges, de la passementerie, n'importe quoi. Quand c'est un tissu uni, ça permet de rehausser et de l'adapter à son intérieur. Ah ouais, c'est assez sympa. Voilà. Ouais. On peut faire aussi avec un tissu qu'on a choisi. Voilà, un modèle de passementerie, par exemple. On choisit un tissu, on fait un coussin. Voilà, ça permet... Un tissu coloré. Et ça, ce sont tes créations. Oui, voilà. Ouais. Ah oui, ça rend bien. Hein. Si on veut un peu de flashy, voilà, on choisit ce qu'on veut. On passe te voir, on discute avec toi, et puis on choisit le tissu. Et puis tu proposes, et puis ce n'est pas la seule chose que tu fais. On va regarder. Alors déjà, ça c'est toi qui l'as fait aussi. Oui, hein. Oui, j'attends juste la finition, donc le double passepoil pour le mettre tout autour. Là. Voilà. D'accord. Donc c'est comme une plainte, hein, c'est pour cacher tout. Oui, c'est ce qu'on appelle le galon de finition. Ça rend bien, hein, c'est voilà. vrai. Donc là, par exemple, on a un autre abat-jour aussi, donc avec un tissu, il manquerait un pied, mais voilà, quand la personne a le pied de lampe, on peut décider de faire n'importe quelle forme, soit du conique, soit là à 4 pans. On a celui-ci aussi plus basique, mais